Bonjour. Alors, deuxième partie de Fly Me to the Moon, le tuto. Quelques petites explications. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà un certain niveau et qui ont déjà vu des morceaux de jazz avec moi. Au niveau de la notation de la partition, qui n'est pas une tablature, je vais apporter quelques petites précisions, mais ça peut paraître obscur aux débutants. Alors d'abord, j'ai noté ça, vous avez le lien en dessous comme d'habitude, j'ai noté ça en grille d'accords. Hein. Faites bien attention au nombre de cases qu'il y a, et lorsque la grille ne me permettait pas, lorsqu'on était par exemple à jouer entre les cases 7 et 9, j'allais pas mettre 7 ou 9 cases vides, donc j'ai noté quand est-ce qu'il fallait faire un barré. Quand il fallait faire un barré, j'ai noté à quelle hauteur il fallait le faire. J'ai noté aussi, quelquefois, entre parenthèses, un petit numéro qui vous indique dans quelle case est joué le premier point, par exemple. Hein. Donc ça devrait peut-être vous aider. Il y a d'autres façons de noter les grilles de jazz, mais c'est pas évident. Hein. J'ai choisi celle-là. Vous me direz si c'est compliqué, si c'est trop compliqué. Et si on passe à autre chose. Dernier petit point, vous constaterez, je vais refaire le morceau moi doucement là maintenant, en passant chaque accord en revue, vous constaterez que quelquefois je transforme des accords qui ne sont pas embarrés par des accords embarrés quand je joue. Ça dépend un peu du moment dans le morceau et de ce qui s'enchaîne avant et après. Voilà. Donc on va y aller doucement. Je rappelle que le rythme, le battement, je l'avais expliqué dans la première vidéo, c'est un rythme, un battement typique de jazz, donc bas, 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 haut. Les bas sont faits avec les trois ongles, et le haut, c'est l'ongle du pouce qui remonte. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas. Alors on commence avec un accord en La mineur septième. Les noms des accords ne sont pas forcément très importants. C'est surtout les positions qu'il faut mémoriser. Donc La mineur septième, soit comme ça, barré avec un seul doigt, à la septième case, barré 5, ou alors on appuie sur 4 cordes, la grosse corde avec le pouce, et 3 cordes ici avec 2 doigts ou 3 doigts, c'est pas grave, ça fait un peu comme un La majeur, et on ne joue que les cordes où on a mis les doigts. C'est le principe des accords de jazz, donc si il y a des cordes à vide, on ne doit pas les entendre. Donc par exemple là, ma deuxième corde, je dois l'étouffer. Je peux l'étouffer en touchant un peu avec mon index, par exemple. Elle ne sonne pas. Et la petite corde, qui est également à vide, ne doit pas sonner. J'y touche un peu avec ce doigt-là. Ce qui me donne... Et lorsque je joue toutes les cordes, voilà, j'en ai que 4 qui sonnent, c'est bien suffisant pour faire un accord. Donc ça c'est une position possible, ça c'est l'autre position possible de La mineur septième, qui n'est pas sur la grille. Ré mineur, septième, pas de difficulté. Sol 7. Donc c'est un peu comme le Ré mineur 7, sauf que je remonte d'une corde et je descends de 2 cases. On peut aussi le faire de cette façon-là. Normalement je le fais pratiquement jamais comme ça dans ce morceau. Le Do septième majeur, celui-là il n'y a pas 36 solutions. Là il n'y en a que 2. Puis je passe en Do septième normal. Le Fa majeur 7, alors ça ressemble au Fa magique, au fameux Fa magique de mes cours, sauf que là on va faire un peu un La mineur en fait, avec une basse en Fa, avec le pouce. Alors ça peut être aussi ça, avec l'index qui fait la basse bien sûr, c'est toujours possible, comme ça. Donc je fais un La mineur avec mes 3 doigts et ma basse avec l'index.
je fais un La mineur normal, habituel, et ma basse avec le pouce. Le Si mineur 7, avec une quinte diminuée, c'est ce qu'on appelle un accord diminué. Le Mi 7, c'est comme un Do septième, mais à la 5e case. Et le La mineur septième qu'on retrouve, celui-là je le fais comme ça parce que juste après, j'ai un La majeur septième. Donc je n'ai qu'à rajouter juste un doigt, c'est-à-dire Ré mineur 7, Sol 7, là je monte Mi mineur septième, c'est comme le Ré mineur 7, sauf que j'arrive à un barré 7. La 7, c'est comme le Sol 7 mais en barré 5, le Ré mineur 7 qui revient encore, le Sol 7 encore une fois, le Do majeur septième que j'avais tout à l'heure, l'accord diminué, le Mi 7. Tout ça on les a déjà rencontrés. Je recommence, deuxième partie de la chanson, La mineur 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do 7 majeur, deux fois, Do 7, ah non pardon, Do 7 majeur ici, deux fois, et là c'est un Do 9 la deuxième fois. Si on fait un Do 7, ce ne sera pas une catastrophe. Le Do 9 est plus joli. Ensuite on refait le Fa majeur septième, c'est-à-dire le La mineur avec la basse en première case. 3, 4, l'accord diminué, le Mi 7, le La mineur 7, majeur, Ré mineur 7, 2, 3, 4, le Sol, 2, 3, 4, et là j'ai mon accord diminué, celui que je faisais ici en deuxième case, je vais aller le faire en 7 et 8. 2, 3, 4, La 7, 3, 4, Ré mineur 7, 4 fois, Sol, 2, 3, 4, et là un accord qu'on n'a encore pas rencontré, le Fa mineur 7. C'est un barré de première case avec un doigt à la troisième case, pardon. Ou alors la même chose que le La mineur septième que j'avais ici, que je vais faire ici en première case. 4 fois donc, 1, 2, 3, 4, et je finis avec un Do, 2, 3, 4, un Do tout à fait normal. Ensuite je reprends toute la chanson. Donc 2, 3, 4, Ré, Ré, 2, 3, 4, Ré, Sol, 2, 3, 4, Ré, Do, 2, Do, 7, 2, et Fa, 2, 3, 4, Ré, Si, 2, 3, 4, Ré, Mi, 2, 3, 4, Ré, La, 2, et La 7, 2, et Ré mineur, 2, 3, 4, Ré, Sol, 2, 3, 4, Ré, Mi mineur 7, 2, 3, 4, je m'y perds, 1, 2, 3, 4, et Ré mineur 7, 2, 3, 4, Ré, Sol, 2, 3, 4, et Do, 2, 3, 4, le diminué, Mi, 7, et La, 2, 3, 4, et Ré, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, et Do 7, Do 9, La, Fa, 3, 4, et l'accord diminué, 3, 4, et le Mi 7, 2, 3, 4, et La mineur 7, majeur, Ré mineur 7, 3, 4, et Sol, 2, 3, 4, et Mi, alors c'est l'accord diminué à la 7e case, 2, 3, 4, le La 7, 2, 3, 4, après ça va changer. C'est la reprise, c'est la deuxième fois qu'on fait tout ça. Donc la deuxième fois, on arrive au Ré mineur septième, on le fait 2 mesures, c'est-à-dire donc 8 battements. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4,
Et là, on a les 3 derniers accords qui sont sur la grille. Le mi bémol sixième, alors c'est comme à la mineure, ici, à la 4e et 5e case, et mon petit doigt qui va à la 6e. J'étouffe bien sûr la grosse et la petite corde. 4 fois. 2, 3, 4. Un La bémol 7, c'est comme un La 7, mais une case en dessous, c'est-à-dire donc barré 4. 2, 3, 4. Le Sol mineur 7, donc 2, 3, 4. C'est un barré avec un doigt à la 5e case, barré 3, doigt 5e case sur la 2e corde. 2, 3, 4. Et un Sol 7 majeur. Je rajoute mon annulaire, mon majeur, pardon, sur la 4e corde en partant d'en haut, première case, et je finis avec un Do une fois. Je vais refaire la coda. La coda, c'est la fin de la chanson. Je vais la refaire un petit peu plus rapidement, sans présenter les accords, que vous ayez une idée de ce que ça doit donner. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu dissonant aussi. C'est vraiment typique du jazz de cette époque-là. Enfin, des fins de morceaux de jazz de cette époque-là. Donc je vais reprendre à partir du Mi mineur 7 avec la quinte diminuée, donc l'accord diminué à la 7e case. Voilà. Ça ne ressemble pas à grand chose quand il n'y a pas le chant derrière, mais je ne pourrais pas chanter ça en jouant. Ça devient très compliqué. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un SMS, un mail, pour me demander des précisions ou une explication en direct. Merci beaucoup et à la prochaine.